Il y a 2 siècles, en 1824, disparaissait Jean-Baptiste Villermoz. Et avec lui, c'est certainement l'un des maçons les plus créatifs, les plus zélés et aussi d'ailleurs les plus savants de son siècle qui disparaissait. Il laissait derrière lui une œuvre maçonnique, mais d'ailleurs pas exclusivement maçonnique, essentiellement ce qu'on appelle depuis lors le rite ou le régime écossais rectifié. Un système maçonnique d'ailleurs marginal à la fin du XVIIIe siècle, balayé par la Révolution française et qui, malgré quelques timides tentatives de réveil au XIXe siècle, n'avait jamais pu prospérer dans notre pays, et il avait fallu attendre le début du XXe siècle pour que, de nouveau, le rite rectifié reprenne pied en France, mais dans des conditions très précaires, très équivoques et très mouvementées. Et finalement, si de nos jours, il y a plusieurs milliers d'adeptes du rite écossais rectifié dans notre pays, c'est au prix d'une troisième naissance qui s'est opérée au début des années 1960. Alors, 2 siècles après la mort de Jean-Baptiste Villermoz, il nous est apparu que le moment était sans doute venu de réexaminer à nouveau frais les sources du rite rectifié, mais à la lumière, et ce terme est important plus que jamais, à la lumière de la vie, de l'action et de la pensée personnelle de Jean-Baptiste Villermoz. Et c'est pour cette raison que le Cercle Renaissance traditionnelle a décidé d'organiser un 7e colloque qui se tiendra à Paris le samedi 5 octobre prochain de 9 heures à 17 heures. Et il aura pour thème Jean-Baptiste Villermoz, qu'en reste-t-il 2 siècles après sa mort? Au cours de ce colloque, vous pourrez entendre 4 conférences qui seront prononcées par des spécialistes reconnus de l'illuminisme maçonnique au XVIIIe siècle, des études martinésistes et saint-martiniennes, et puis plus généralement du rite écossais rectifié, à savoir Dominique Vergnol, Jean-Marc Vivenza, Dominique Clérambault et votre serviteur. Et puis, ces conférences seront suivies d'une table ronde générale qui aura pour objet, en quelque sorte, de faire le bilan de la réception de la pensée et de l'œuvre de Villermoz en notre temps. Et à cette table ronde se joindra Gérard Jandet, dont la thèse récente sur le traité sur la réintégration a été très remarquée. Alors, si vous souhaitez prendre part à cet événement exceptionnel, il faut que vous vous rendiez sans tarder sur le site de la revue Renaissance traditionnelle. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à votre inscription. J'insiste sur le fait que cette inscription est obligatoire, le nombre des places étant limité à 200. Vous trouverez également le programme détaillé de cette journée. Dans le cadre de ce colloque, il y aura aussi un stand de librairie où vous pourrez acquérir les ouvrages des auteurs qui se seront exprimés pendant la journée, mais bien entendu toutes sortes d'autres ouvrages. Et puis il y aura également un stand de la revue Renaissance traditionnelle. Vous pourrez consulter certains anciens numéros et puis surtout vous abonner au cas où vous ne le seriez pas déjà. N'oubliez pas, 7e colloque du Cercle Renaissance traditionnelle, samedi 5 octobre. Toutes les informations sur le site de la revue Renaissance traditionnelle. Nous vous y donnons rendez-vous dès maintenant.